Il ne laisse personne indifférent, il choque, il n'a pas peur des débats, voire même il les alimente. Et dès lors, il amplifie sa notoriété tout comme il divise. Quand Éric Zemmour dit ça devant vous, prononce ces mots, vous dites quoi à ce moment-là? Il dérape, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Pourquoi Éric Zemmour est-il si clivant et porte-t-il des idées très tranchées? Je sais que ça ne se dit pas, ça aussi, c'est pas féminin correct, mais c'est la vérité. Eh bien, c'est ce que nous allons voir en nous attardant sur sa psychologie. Êtes-vous pour et contre Éric Zemmour dans les médias? Éric Zemmour, je me suis rendu compte que plus j'étais contre lui, plus on faisait parler de lui. Moi, Zemmour, je le connais depuis un bout de temps. Laurence Ferrari ne nomme pas Éric Zemmour. Moi, j'aime Zemmour parce qu'au moins dans son racisme, il est de qualité. Clairement, je ne cite pas Éric Zemmour parce que j'ai pas envie de lui donner d'intérêt. J'ai pas une grande sympathie pour Éric Zemmour. Par exemple, on a été plus menacé d'un arrêt d'émission et moi d'un arrêt d'antenne que Éric Zemmour. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un petit peu de tendresse avec Éric Zemmour. Parce que c'est ça, Éric Zemmour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, il a une obsession. Le compteur à polémique suscité par Éric Zemmour depuis son arrivée sur CNews continue de grimper. Je suis très honoré de débattre avec Zemmour. Vous le regrettez? Oui, je le regrette. Malgré oui, parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai participé à la banalisation de ces idées-là. Goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. Bienvenue à toi, je m'appelle Nico Pen, je suis l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation technicien énéagramme. Et pour plus d'informations sur cet outil passionnant de profilage de personnalité et de connaissance de soi, je t'invite à regarder les liens qui sont dans la description. Si j'ai souhaité m'intéresser au cas Éric Zemmour, c'est que derrière ce personnage polémique et polémiste se cache un cas d'étude assez intéressant. Plus encore, nous verrons en fin de vidéo en quoi sa personnalité et son histoire l'ont amené à développer ce type d'idées. Né le 31 août 1958, Éric Justin Léon Zemmour est clairement un homme de culture. Et vous avez raison, c'est très touchant, les images avec à vélo, et puis même les images, moi je suis fou de certains films de l'époque, à la gloire du Front Populaire. Ben, c'est magnifique, et c'est La Belle Équipe, c'est magnifique. Oui. Donc vous avez tout à fait raison, c'est très touchant. Ça et là, au travers de ses différentes prestations, nous constatons qu'il en connaît long sur de nombreux sujets et est un grand passionné d'histoire. De même, il maîtrise les chiffres, les données et les informations de toutes sortes. Un tel désir et plaisir au travers de l'érudition pourrait nous laisser penser que Éric Zemmour serait un type 5 énéagramme, et ce tout particulièrement avec cette notion de connaissance qui est au cœur de ce profil. Cependant, cumuler le savoir n'est pas pour lui une fin en soi, et comme dirait Stomy Bugsy, le savoir est une arme, maintenant tu sais, le savoir est une arme, bébé, ne l'oublie jamais. Alors si on regarde au travers du prisme de l'énéagramme, mais pas que, car c'est un point fondamental que l'on retrouve dans d'autres approches, on va avoir trois portes d'entrée, que sont le mental, l'émotionnel et l'instinctif. Et l'une d'entre elles va être prioritaire pour chacun d'entre nous, même si les trois vont être présentes en tout individu. Et pour Zemmour, le constat est clair et non équivoque, c'est le mental qui prédomine. Sur les gens normaux. Mais c'est pas parce que c'est un idéal que c'est forcément bien. Et tout d'un coup, il y avait quand même, chez nous, petit peuple, on y allait spontanément. On était soit manipulés, mais il y avait un vrai mouvement de cœur, je pense. Et je pense que le... Mais le cœur n'a pas forcément raison. Écoutez, moi je préfère vivre avec le cœur personnellement. Moi je préfère vivre avec la tête. Contrairement à Donald Trump que nous avons analysé dans une précédente vidéo, qui lui agissait et réfléchissait après, on l'avait vu notamment avec l'exemple de Twitter, et bien pour Éric Zemmour ça va être l'exact opposé. En effet, on pourra constater que Éric Zemmour va préparer de façon minutieuse chacune de ses interventions, preuves et chiffres à l'appui. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme tu le sais, la sémantique est aussi un point très intéressant pour détecter des informations sur la psychologie d'un individu. Or, si tu prêtes bien l'oreille, tu entendras très souvent Éric Zemmour dire le terme
je pense. Je pense que il ne fallait pas faire la révolution. Je pense que nous vivons deux guerres de civilisation. Moi, je pense qu'il y a les moments pour les peuples. Je pense toujours à l'Allemagne, vous savez, avant la guerre 14. Je pense que ça va continuer après Trump. Pour préparer cette émission, j'ai bien évidemment regardé de nombreuses interviews de Éric Zemmour. Et ce qui est super intéressant, c'est que lorsque je suis ressorti de ce travail-là, j'étais dans une énergie et dans un état émotionnel plutôt agacé, un petit peu irrité. Je dirais même plutôt électrisé. Et pour cause, l'énergie d'Éric Zemmour renvoie totalement cela. Notre cher Éric a une énergie excitée, agacée, électrisée, anxieuse. On le voit, il est très réactif, il tient très peu en place telle une pile électrique. Et cette énergie électrique est liée clairement chez lui à un mot-clé qui est l'anxiété. Et au regard de tout cela, on voit se dessiner petit à petit le type 6 énéagramme chez Éric Zemmour. Je dirais même, avec ce côté 5 de connaissances que l'on a vu précédemment, un 6 avec un profil secondaire qui serait le type 5, 6L5 pour ceux qui connaissent. Voyons d'autres éléments pour corroborer cela. Tout d'abord, Éric Zemmour est orienté sur ce qui ne va pas. Effectivement, si comment on peut dire ça, la courbe se poursuit comme ça, eh ben c'est la fin. Point que l'on retrouve particulièrement chez les types 1, 4 et 6. Le 1 qui va chercher ce qui ne va pas pour le fixer, le 4 qui va rechercher ce qui manque, et enfin le 6 qui va chercher le problème et chercher à rassurer sa peur en résolvant celui-ci. Et là clairement, on est sur le cas Éric Zemmour. Et si on en revient à la sémantique, ces mots vont totalement confirmer cela. Mais moi j'emploie les mots que je veux, vous voyez, je suis comme ça. Et l'on retrouvera très fréquemment en lui la sémantique du 6 au travers de mots tels piège, danger, risque, mais surtout le mot problème. Le problème, c'est qu'il le faisait à l'échelle de l'époque. Et c'est pour ça qu'il y a un gros problème. Moi, je pense que nos politiques, ils ont un problème. Et on ajoute un problème. Le danger qu'on vit aujourd'hui. Quelqu'un qui parle de piège de Thucydide, peu importe. La vérité, c'est qu'ils ont deux problèmes selon moi. Je pense qu'il y a deux problèmes. Une leçon de crainte. On condense et on concentre toutes les crises du passé. Ça m'a frappé en travaillant sur le livre. Et un bon 6, pour pouvoir se prémunir dans un monde qui lui paraît dangereux, que va-t-il rechercher? Eh bien, la sécurité. Il faut imaginer l'ambiance de sécurité d'abord, avant tout, de sécurité physique tout bêtement. Et de même, autre point clé du 6, on va retrouver chez lui une méfiance régulière et tout particulièrement envers les autorités. Je pense que c'est un projet délibéré, je pense que c'est un projet construit et conçu de longue date, qui est de détruire par l'histoire ce qui a été fait par l'histoire. Comme le dit le dicton, la meilleure défense est l'attaque. Et c'est vrai que chez le 6, c'est un point particulier que l'on va retrouver chez certains d'entre eux. D'ailleurs, le profil 6 est un profil qui peut parfois paraître un petit peu complexe. Car, au regard de la peur, au regard du danger, certains profils 6 pourront aller plutôt vers la sécurité en évitant le danger, au travers de la fuite, et d'autres, au contraire, vont plutôt affronter celui-ci. Et pour Éric Zemmour, c'est typiquement ce qui va se passer. On pourrait donc voir une dominante assez contrephobique chez Éric Zemmour. Dès lors, pour vaincre cette anxiété interne, il n'aura de cesse d'attaquer et de contre-attaquer sur les plateaux de télévision. Parce que c'est pour ça que j'ai accepté. C'est parce que je pense que Yacine Balatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne, à part sa mère parce qu'elle est indulgente. Et damoiseau, donc oui, je connais ce féminisme à deux balles. Vous savez, j'ai grandi là-dedans. Non, mais non, si. vous comprenez rien. Écoutez, pardon. Oui, ok. Attaquer, contre-attaquer, mais qui? Ça, c'est une bonne question. Pour répondre à cette question, il convient de s'intéresser aux trois instincts primaires de l'être humain. L'instinct de survie, l'instinct sexuel et l'instinct grégaire. L'énéagramme nous dit, et pas seulement, qu'au travers de ces trois instincts qui gravitent à l'intérieur de nous, l'un d'entre eux va être surutilisé, surexploité et va même receler en lui nos peurs les plus profondes. C'est ce que l'on appelle l'instinct type en énéagramme. Mais quel est le lien avec la question précédente? Le 23 octobre 2020, sur la chaîne CNews, Éric Zemmour participe à l'émission Face à Face où il confronte ses idées avec celles de Michel
Onfray. L'émission durera 1 heure et tout au long de celle-ci, les thématiques qui seront abordées seront des thématiques d'ordre politique ou social. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, ce sont les classes populaires qui sont... qui n'acceptent pas d'acheter quelque chose pour 1 euro de plus. On les a habitués à acheter... Non, c'est pas qu'ils n'ont pas le choix, Jean-Michel. Ils ont aussi des habitudes consuméristes. Ils vont acheter 10 t-shirts au lieu de 2. Parce que c'est pas cher, parce que c'est fabriqué en Chine. Ils vont acheter des écrans plats, ils vont acheter tout ça. On les a habitués à... Et c'est comme l'agriculture. Vous savez bien le drame de notre agriculture, vous savez ça mieux que moi, c'est que justement, on n'en achète plus au prix qu'il faudrait. Et que donc, on pollue, on importe, etc. Donc je pense qu'il y a une vraie éducation à faire, puisque vous aimez l'éducation du peuple, il y a une vraie éducation pour expliquer aux gens qu'il faut se dédroguer, enfin se déshabituer, se désintoxiquer des prix bas. Michel Onfray. Et dès lors, on voit très clairement l'instinct grégaire prédominant aussi bien chez Éric Zemmour que chez Michel Onfray. Et cela se confirmera également pour l'un et l'autre si l'on prête attention aux différentes interventions qu'ils peuvent faire. Mais en même temps, qui l'a fait, pourquoi, qui le soutient, etc. On voit aujourd'hui Edwy Plenel accueillir dans le site Mediapart quelqu'un qui nous dit que finalement, le vrai problème, c'est pas qu'on égorge des gens, c'est qu'on ait pu abattre quelqu'un qui avait l'intention d'en égorger d'autres éventuellement, et on se dit, mais est-ce qu'on marche sur la tête ou pas? Donc à un moment donné, oui, il faut employer les mots forts, c'est une guerre civile, ça y ressemble. Ça, c'est les combats de grande puissance, on voit bien que c'est l'Amérique de Trump, mais moi je pense que ça va continuer après Trump, qui mène ce combat face à la revanche et à la volonté de revanche des Chinois et des Asiatiques en général. Ça, c'est la première guerre de civilisation. Et puis, notre guerre de civilisation, si j'ose dire, c'est-à-dire l'Europe avec l'univers arabo-musulman. Et voilà, ça nous permet de répondre à la question. Pour Zemmour, le danger réside au travers de la société, du politique, du groupe, de la culture, et affronter ce danger qu'il voit, résoudre ce problème est ce qui le motive profondément. Alors que l'on soit clair ici, ça ne veut en aucun cas dire que je corrobore ou que je valide la vision du vrai qui est celle d'Éric Zemmour. C'est la sienne, elle lui appartient. Ce que je souhaite exprimer ici, c'est que on peut comprendre son intention au regard de sa vision de la réalité. Et ses intentions sont liées à cette vision du monde. Et c'est très intéressant parce que, contrairement à Trump ou d'autres personnalités qui vont justement utiliser le débat, la polémique pour récupérer plus de pouvoir, pour valoriser plus leur identité personnelle, pour Zemmour, ça va être très différent. L'enjeu n'est pas du tout là. D'ailleurs, on peut constater au travers de certaines interventions qu'il n'hésite pas à dire qu'il ne sait pas, voire qu'il peut se tromper. La grande subtilité ici, c'est que sa motivation numéro 1 n'est pas une recherche de valorisation, de glorification de l'ego, mais plutôt de nourrir une cause, sa cause à lui. Et sa cause est liée à des valeurs profondes. D'ailleurs, le mot valeur est très souvent utilisé dans la sémantique de Zemmour, mais plus encore, une seule et unique vérité. Oui, je sais, mais moi je pense que qu'il ment et qu'il y aurait eu des sanctions. C'est mon opinion. Avec une vision du monde très manichéenne. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous fait penser à quoi? Si tu as bien suivi certaines de mes vidéos, eh bien, tout simplement à la spirale dynamique. Et sur ce modèle d'évolution aussi bien psychologique que sociale, chez Éric Zemmour, clairement, le niveau dominant chez lui est le niveau bleu de la spirale dynamique. C'est-à-dire une vérité unique, une idéologie et une notion du groupe prépondérante à l'individualité, et tout particulièrement à son individualité. Vous fabriquez des victimes éternelles, vous fabriquez des aigris. La vérité, c'est qu'il ne faut pas tenir ce discours aux gens. Et dès lors, au regard de ce métasystème, Éric Zemmour est prêt à se sacrifier sur le court terme pour rechercher une salvation, une victoire à long terme. Il est intéressant de constater que l'approche et les idées d'Éric Zemmour vont être appuyées par un sens de la rhétorique exceptionnel. D'ailleurs, cette petite parenthèse peut nous confirmer l'aspect mental et le côté stratège du 6 chez Éric Zemmour qui va exceller dans l'art de la rhétorique.
L'important, c'est uniquement la compétence. Ça ne devrait être que la compétence. Et vous ne devriez pas faire pression. C'est pour ça que je dis que vous faites de la morale et de l'idéologie et non pas de la loi. Vous ne devriez pas faire pression sur les entreprises. Les entreprises ont une obligation de réussite, ont une obligation de profit, ont une obligation d'emploi. Elles n'ont pas des obligations à défendre votre morale. Parce que c'est de la morale, je répète, et c'est même, puisque vous aimez Nietzsche, de la moraline. Appuyé par l'idée d'une seule vérité du niveau bleu de la spirale dynamique, cela va l'aider à amener un discours qui va être très polarisant, donc du coup simple à comprendre, mais en plus extrêmement séduisant parce qu'il va être démontré, preuve à l'appui, au regard de chiffres, de données et d'informations historiques. En Allemagne, il y a eu, il y a eu beaucoup de guerres civiles en Allemagne. Allemande, oui, la guerre de 7 ans, etc. La guerre de 7 ans, qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Au début du XVIIIe siècle. Ah oui, non, il n'y a pas. Il y a guerre de 7 ans, c'est pas en Allemagne. C'est entre la Prusse, l'Angleterre, la France et l'Autriche. Donc ça, c'est une guerre quasi mondiale. C'est pas en Allemagne. Terminé, Eric. On a parlé de la guerre en Allemagne, c'est la guerre de 30 ans et c'est au XVIIe siècle. Bien évidemment, il convient de nuancer en disant que cette vérité, c'est sa vérité et que on peut très facilement faire dire ce que l'on veut aux chiffres et utiliser les informations qui sont nécessaires à sa cause tout en réfutant celles qui ne seront pas aidantes. Voilà pourquoi Éric Zemmour peut être si séduisant et convaincant dans ses idées, du moins pour ceux qui corroboreraient à ce système de pensée et de valeurs. Mais également, c'est pour cela qu'il va être un adversaire très retors face à des personnes qui souhaitent exprimer une idée, une pensée qui va en opposition de la sienne. Détail et non des moindres à noter dans la rhétorique de Zemmour, c'est qu'il utilise toujours des arguments en faisant appel à des références externes. Données historiques, statistiques économico-sociales, informations d'actualité, tout va être nécessaire pour appuyer son propos. Cependant, il n'utilisera jamais de références internes en faisant appel à sa propre expérience. Et ce point nous dit quelque chose sur un manque de confiance qu'il peut avoir en lui en recherchant à se rassurer en s'appuyant par des sources extérieures. Combien d'habitants en France? 65 millions. 65. Et à votre avis, il y a vraiment en France 7 millions parmi ces 65 qui ont moins de 4 ans déjà? Parmi tous les Français? Non mais réfléchissez une seconde, réfléchissez une seconde. Non, je ne suis pas aussi intelligent que vous, moi je lis. Les enfants de moins de 4 ans, les enfants de moins de 4 ans, en 2013, dans la les enfants de l'INSEE. Voilà, on en sait déjà pas mal sur la psychologie d'Éric Zemmour, mais on n'a pas encore répondu à la grande question. C'est pourquoi est-il venu à avoir des idées aussi tranchées politiquement et aussi clivantes? C'est vrai, il serait innocent et absurde de croire que toute personne de type 6 social arborerait le même type d'idéologie. Tu le sais, l'énéagramme, ça nous permet de voir une partie, une strate de la personnalité. Elle ne va pas dire forcément que tous les individus vont fonctionner de la même façon. De même, chaque individu aura un niveau d'évolution différent au regard de son expérience de vie et de son travail sur lui-même. Bon, ça, je ne vais pas y revenir là-dessus. On le voit plus en détail sur la formation technicien énéagramme. En fait, on a déjà quasiment tout. Il nous manque juste un ingrédient. Et celui-ci porte le nom suivant, la nostalgie. Et oui, Éric Zemmour est nostalgique. Et tout particulièrement nostalgique de son enfance. On était là. Je me souviens très bien parce que ma mère m'appelait d'ici en me disant « Eric, va acheter le pain ». Et en général, j'avais tous mes copains qui me disaient « Non, non, c'est moi, madame, c'est moi », comme ma mère était assez jolie. Et donc, les mecs venaient « Non, non, c'est moi, madame, je vais vous acheter le pain ». Il y avait une ambiance... Moi, j'ai un souvenir, vraiment... je vous dis, c'était le paradis pour moi. C'était vraiment l'enfance... pour moi, la banlieue, c'était le paradis quand j'étais petit. Il le dit lui-même, lorsqu'il était enfant, il était heureux. Et un peu comme un geek qui va acheter des vieilles consoles et des vieux jeux vidéo pour retrouver son bonheur passé, lui, ce qu'il recherche au travers de son action, c'est se reconnecter avec ce bonheur perdu. Alors c'est curieux parce que apparemment rien n'a changé. Alors là, je ne sais pas ce que c'est devenu là, mais avant c'était les garages pour les voitures. Et
En général, on faisait des parties de Monopoly qui duraient des jours entiers. Comme le dit le fameux dicton. Ah, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Et comme Éric Zemmour est un social, il va se mettre en quête de retrouver, de recréer son passé perdu. Et au regard de ses peurs et de sa recherche de danger, de menaces, il va se rendre compte que finalement, ce qui a empêché son bonheur de revenir, c'est un côté social, un côté communautaire. Dès lors, il va lutter contre ça et il va lutter contre la peur que finalement, il puisse perdre à jamais son bonheur passé. Dès lors, au regard de cette lecture et d'une typologie de personnalité très liée à la peur, à l'anxiété, mais aussi, d'un autre côté, à une nostalgie du passé, nous allons voir un Éric Zemmour qui va partir sur une bataille, sur une lutte qui va être face à des moulins à vent. Je veux retrouver mon passé. On me l'a enlevé. Comment vais-je faire? Qui est coupable de ça? Et quel est l'ennemi contre lequel je peux lutter pour empêcher cette menace de détruire à jamais mon bonheur? Pour finir cette vidéo, et contrairement à l'analyse de Trump, en terminant l'étude de Zemmour, je dois t'avouer que j'ai ressenti une certaine compassion et une certaine tristesse vis-à-vis de ce personnage qui, selon moi, et ça c'est selon mon biais de lecture puisque je ne partage pas ses idées, je trouve dommage qu'un homme avec une si grande intelligence, culture et des convictions bien présentes soit sur un cheval de bataille qui soit celui de la division et de la lutte contre. Je crois sincèrement que la lutte la plus saine, c'est de lutter pour quelque chose, plutôt que de lutter contre, plutôt que de lutter vers de la division, de rechercher une union. Alors je ne vais pas aller sur un terrain politique ou social parce que c'est pas du tout ma place ici. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que nos combats, notre énergie et la direction vers laquelle elle va est fortement influencée par des choses qui sont très profondes et très inconscientes à l'intérieur de nous-mêmes. Et dès lors, je trouve fondamental d'apprendre à rechercher, à les découvrir pour mieux se connaître et ainsi pouvoir agir d'une façon plus juste, aussi bien pour soi que pour les autres. Voilà donc, c'est fini pour cette analyse de personnalité. Si tu souhaites que j'analyse un autre personnage réel ou fictif, je t'invite à me le dire en commentaire de cette vidéo. Et puis pourquoi pas t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et si tu n'es pas encore membre de la formation technicien Ennéagramme, mais que tu souhaites en savoir plus sur cet outil de profilage de personnalité juste génial, je t'invite à regarder ce webinaire gratuit ici, ou si tu ne l'as pas vu, l'analyse de personnalité de ce cher Donald Trump. Et ouais.